Hello les amis, nouvelle review des Cosmocats. Cosmocats, oh. Eh oui, Cheetara, Felibel Toy Version. Donc la version, comme je vous l'ai montré un petit peu précédemment sur Mumm-Ra, si vous avez suivi, sinon je vous invite à retourner voir la review de Mumm-Ra, Toy Version. Il se trouve que Super 7 a sorti une gamme, on va dire une wave, comme on dit à l'américaine, dédiée à nos héros, on va dire, mais dans leur version jouet vintage. Couleur jouet vintage, avec les têtes des jouets vintage. Donc là, on va découvrir Felibel, parce que j'avais envie de découvrir Felibel, parce que à l'époque, moi, j'ai pas eu ces figurines, donc c'était l'occasion de marquer le coup pour avoir celle-ci dans leur couleur. Donc voici, sans plus tarder, la fameuse Mailer Box. Donc on continue sur la lancée de toutes les boîtes que l'on connaît, qui sont sorties dans cette gamme. Vous les connaissez, donc on a la Mailer Box dont on parle, qui est le côté un peu cartonné d'envoi. Et ici, on a, particularité, attention, une boîte matifiée. D'habitude, vous savez que ça pète de mille feux, c'est électrique. Et là, c'est mat. Logo, bien sûr, toujours embossé, en relief. Le Cosmocats, pas du tout, avec un vernis sélectif. Et puis, Cheetara Toy Version. Donc, on précise bien, Toy Version, la version jouet des années 80. Ici, toujours le logo Ultimate. Et au dos, Thundercats, Cosmocats. Allez, sans plus tarder, on connaît tout ça de toute façon. Vous le savez, vous suivez ça avec moi depuis bien longtemps. Allons-y, voici la magnifique, superbe, sexy, plantureuse, forte, puissante, rapide, agile, la Felibel. Donc voilà, la féline, et en même temps elle est belle. Oui, alors c'était facile. Cheetara lui correspond, puisque effectivement, on est plutôt dans une guépard, l'animal le plus rapide, et c'est exactement sa traduction, Cheetara, le cheetah. Donc qu'on retrouve aussi dans Wonder Woman, justement. Donc Cheetara, sixième sens, mystical psychic ability, et donc elle a des capacités psychiques, et on va la découvrir de suite. Je décolle juste ici, et la voici dans sa couleur vintage. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que on s'y retrouve? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez des versions vintage qui vont vous permettre de la comparer avec celle-ci? Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va s'en rendre compte maintenant. On a 2 têtes, 4 paires de mains au total, un beau. Alors, est-ce qu'on a son autre beau? Est-ce qu'il y a une modification par rapport à celle qui est sortie? Est-ce qu'il y a eu une amélioration ou pas? On va le découvrir, bien sûr, ensemble. Et vous allez voir que déjà, il y a quelque chose que je viens de voir que je trouve sympa. Donc on se dit, tiens, peut-être un changement qui est à noter. Voilà, donc voici notre jolie Felibel. Vous avez vu qu'on a des plastiques qui... donc il n'y a plus de scotch particulier. On a le plastique qui vient caler le beau de Felibel. Au dos, bon, on a les petites attaches qu'on connaît, mais là, j'ai plus le temps. Donc, hop, on fait vite et on coupe. Et cette attache s'en va toute seule. Moi, je m'embête pas. On va retirer notre Felibel immédiatement de sa prison cristalline. La seconde tête, on va retirer les mains qui vont tomber d'elles-mêmes, parce que de toute façon, ce sera comme ça. Et je crois que je suis dans le bon sens. Je remets tout à sa place. Et c'est parti. Alors, vous êtes prêts, les amis? Déjà, on va venir prendre Felibel dans nos bras, dans nos mains, l'accueillir. Ça fait plaisir d'avoir des filles dans l'équipe. Alors, j'ai peur. J'ai peur, les amis. Alors, vous savez que j'ai déjà eu une frayeur sur une des figurines que je vous ai présentées de Popeye et Olive. Donc, on va voir ce que ça donne. Voici Felibel. Elle tient debout. Donc déjà, elle tient debout. Donc ça, c'est plutôt chouette. On est pas mal. On va essayer de bien la cerner. Rapidement, vous voyez qu'il n'y a pas d'autres petits bâtons, d'autres petits bouts. Elle vient directement avec son bâton extensif, son bâton magique, si je puis dire, de bâton de Thundera, qui lui permet d'avoir d'étendre, de frapper, de battre un peu comme Kilik dans Soul Calibur. Donc la voici. On a des paires de mains plates, donc qui pourraient simuler, si vous voulez, quand elle court, en mode guépard. On a bien sûr des mains préhensibles, deux paires de mains préhensibles, enfin une paire de mains préhensibles, pardon. On a des poings fermés,
aux couleurs beige, hein, on est plutôt dans du jaunâtre, si vous voulez. Une tête style vintage. Regardez, c'est vrai que ça fait très vintage, en fait. Les couleurs y sont, on dirait vraiment une chitara. Le visage semble ressembler, mais pas du tout. Ils ont modifié les visages, puisque, souvenez-vous que dans la version que l'on a reçue de Super Seven, la première, il n'y avait pas de fée libelle en colère comme celle-ci. Donc, comme quoi ils se sont réservés de créer la sculpture pour cette figurine-là. Donc on retrouve du jaune, du orange, que l'on trouvait sur la figurine d'époque. Et puis, on va venir tout de suite la comparer avec notre belle figurine. Donc la voici, une tête plus débonnaire, plus simple, avec un sourire... quand vous la prenez comme ça fait, on a l'impression d'avoir, honnêtement, là c'est mon ressenti, d'avoir une figurine vintage dans les mains. Donc je trouve que l'idée est pas mal. L'idée est pas mal. Alors c'est un budget, parce que quand même, c'est un peu abusé aussi vite après avoir sorti Félibel de ressortir cette version. Il faut se rendre compte que c'est exactement la même. Mais en fait, non, en fait, je vais vous dire, ce n'est pas exactement la même. Ils ont fait fort. Ils ont vraiment fait fort. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, souvenez-vous, dans la version que je vous ai présentée précédemment, il y avait un emplacement ici pour un petit bâton. Son petit beau, justement, qui pouvait se mettre dans sa manche. On viendra voir ça, évidemment. On a bien l'articulation, on retrouve la séparation, le côté orange de Félibel sur le bras. Donc là, je vais dézoomer pour qu'on puisse un peu mieux voir. On retrouve bien le côté, je dirais, des multiples couleurs qu'elle représente, avec sa tunique, sa tenue. Regardez comme elle est belle. Elle est quand même chouette. Elle a vraiment cette tête qui rappelle le vintage. Voilà, qui fait beaucoup plus jouet d'époque. Oui, je suis d'accord. Particularité, vous allez voir, c'est ici. Je vais retirer la main droite. Ici, vous ne pouvez pas retirer ceci, ce bracelet. Et dans la version que vous venez de recevoir, celles et ceux qui collectionnent cette gamme des Cosmo Cats par Super Seven, vous n'avez pas ce bracelet. Vous allez comprendre et on va regarder ça ensemble. Ici, on a nos articulations. Donc, je vais faire très attention parce que tout à l'heure, il m'avait semblé... Voilà. C'est pour ça que je fais très très attention. Grand écart facial de notre Félibel. Donc, on retrouve les mêmes rotules, les mêmes articulations. Ça fonctionne. J'ai eu peur tout à l'heure, je ne vous le cache pas, parce qu'en fait, elle ne le faisait pas. Donc, on a le galbe des fesses qui est très bien rendu, je trouve. Regardez, il est bien moulé. Il est bien adapté. Souvent, il y a des erreurs et là, je trouve qu'ils ont corrigé le tir. Il est bien en phase. Sur Tila, on avait eu pas mal de soucis. Et là, regardez, l'alignement, la poitrine, tout le reste est vraiment très joli. Alors moi, ce que je reprocherais toujours à cette version, c'est que les jambes me paraissent toujours un peu plus courtes. Mais quand on regarde comme ça, on se dit, bah, pourquoi pas en fait, elle est plutôt équilibrée. Il lui manque, je pense, une petite mesure, une petite taille de talon, un semblant de talon qui donnerait un peu plus de taille, qui lui permettrait d'agrandir la jambe. Là, quand on le met comme ça, dans cette position déjà, c'est plus agréable, c'est plus joli, plus esthétique. Alors que quand elle est à plat, elle donne l'impression d'avoir des jambes plus courtes. Et c'est ce que je reprochais déjà à la première version. Alors vous voyez qu'on a normalement dessous, on dirait que le buste peut pivoter, mais c'est pas... Enfin le buste, je dirais, au niveau du bassin, excusez-moi, du bassin. On retrouve ce plastique souple que l'on a de sa tunique. Donc tout est moulé en fait sur du plastique dur. Mais tout ça, c'est bien du plastique souple. Vous voyez ici, c'est même collé. Donc tout ça, c'est de la gomme. Ensuite, on a bien le buste qui est séparé, comme la première que je vous ai présentée, avec donc son symbole des Cosmo Cats, qui est bien d'une couleur différente, sauf qu'il n'est pas toujours évident de le distinguer sur une vidéo. Mais là, on a bien un rouge et un rouge différent. On a, pour rappel, le même type de rouge entre le bras et la tunique, comme précédemment sur la figurine. On retrouve exactement les mêmes bottes, les articulations, donc on va faire attention. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une rotule au niveau du genou. Hop. Est-ce qu'il y a un pivot? Non, du tout, pas de pivot au niveau de la botte, enfin du moins pas de rotation. En revanche, on retrouve bien la rotation ici, le rocker au niveau du pied. Pas de problème au niveau des deux, donc forcément, on va regarder sur des deux côtés. L'articulation se fait bien, elle est même plutôt
plutôt robuste, c'est bien, ça fait plaisir. Donc là, on a une Félibelle, on va dire tenue avec des mains combattantes. Très jolie. Elle a vraiment un autre charme par rapport à la figurine que l'on connaît, celle que vous avez déjà vue. Et bien sûr, le nombre d'accessoires est beaucoup plus faible. Alors c'est vrai que c'est dommage. Ça, c'est mon petit reproche peut-être. Parce que, bon, ils ont réadapté. J'admets qu'ils ont recréé une nouvelle figurine avec 2 têtes différentes. Donc pas de problème, ce sont des nouvelles créations qui sont censées nous rappeler la version vintage. On a exactement les mêmes mains, mais il n'y a aucun autre accessoire. Vous comprenez que on n'a pas de miroir, on n'a pas de petits goodies et gadgets, on n'a même pas son deuxième bracelet parce qu'elle est en version simplifiée, elle est en version vintage, c'est normal. Donc pas d'effet de flamme sur qu'on avait déjà eu, que je vous avais présenté ici, que je mets dans ces petits sachets. Vous savez que je vous avais parlé de petits sachets. Tout est classé chez moi, Super 7, Félibelle. J'ai des quantités de sachets comme ça que j'achète chez Bureau Vallée dans des tailles complètement différentes pour toutes mes figurines. Par exemple, là, je mets toujours les têtes à part pour bien séparer les têtes des autres accessoires qui peuvent potentiellement abîmer la peinture ou autre chose quand elle se frotte ou quand elle se colle. Et ici, vous avez par exemple une autre. On avait son miroir, un peu comme le totem, la flûte, par exemple, tout autour je dirais son médaillon, ce qu'elle avait, ce qu'on pouvait lui mettre. Donc ça, c'est vraiment beaucoup d'accessoires qui sont fournis. J'admets qu'on ne le fait pas, on ne les fournit pas tout le temps, on ne les met pas forcément à l'intérieur. Mais regardez, on va cette fois-ci faire un comparatif. Vous voyez le côté doré et le côté rouge. Jaune. Excusez-moi, le rouge, je suis en train de regarder le corps. Du coup, le corps est rouge, donc forcément. Et le côté doré et le côté jaune, mais on a le même bâton. Donc c'est exactement la même taille. On pourrait croire, il y a un effet d'optique, que le doré est plus fin, mais pas du tout. Voilà, vraiment, il est la même taille. Vous le voyez ici d'ailleurs, même épaisseur. Mais voilà, l'idée est là. Bien sûr, on va venir faire le comparatif avec notre Félibelle, première du nom, celle que j'appelle moi la Classics. Regardez-moi ça. La Ultimate. Ne sont-elles pas trop jolies, nos Félibelles? Alors, on a bien sûr la même taille. On va essayer, d'aller voir les comparatifs et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose, mais juste de quoi marquer pour que ce soit assez significatif. Vous regardez déjà le bracelet sur la main droite. Comme je vous en avais parlé, le bracelet est différent. Vous pouvez vous en rendre compte. Vous avez donc bien un bracelet qui change. Donc déjà, vous avez une figurine qui est modifiée. Les taches sont bien sûr modifiées, la tête est différente, le corps est exactement le même, les jambes et tout le galbe est exactement le même, le dos, la sculpture, c'est la même, la peinture, bien sûr, change, elle varie. On a quelque chose de plus jaunâtre, plus vintage dans cette version-là. Regardez d'ailleurs, on sent bien la peinture sur les cheveux, avec des grosses taches de peinture, alors qu'ici, on est plus dans du plastique appliqué d'une certaine couleur. Il n'y a pas de peinture sur ce plastique, sauf le noir, qui a été le tacheté de noir qui est rajouté. Donc on a une tête un peu plus réaliste, si on peut appeler ça réaliste, qui est quand même jolie, hein. On a le pagne, donc du moins sa tunique, qui est bien rougeoyante de ce côté-là, plus marron de l'autre. Et bien sûr, regardez, en ayant respecté le même moule, mais en fait, le bras est le même et le bracelet n'est pas du tout le même. C'est une autre sculpture. Vous voyez bien que le bracelet pivote, enfin, du moins pivote, la sculpture du bracelet pivote, c'est différent. Et celui-ci permet de ranger une petite partie du bâton, alors que dans la version vintage, ça n'existait pas, bien sûr. Donc une vraie adaptation, une amélioration, ça va de soi, de la figurine de Félibelle. Et ici, on a notre version que vous connaissez, que je vous ai déjà présentée, avec ses différentes têtes, ses différents gadgets et ainsi de suite, puisqu'elle a quand même beaucoup d'accessoires. Elle était très très attendue. Je ne cache pas que celle-ci, moi, je suis très heureux de l'avoir. Après, bon, on a, je dirais qu'il y a eu pas mal de critiques sur les visages. Moi-même, j'ai dit, tiens, ils lui ont pas mis de tête en colère, alors que ici, on a
une tête, mais bien sûr, on ne peut pas la mettre dessus puisque on n'a pas les mêmes teintes de peau. Donc, vous ne pouvez pas le faire. On peut tester si vous le souhaitez, mais ça va pas du tout. Ça va jurer immédiatement. Et je trouve que du coup, elle perd de son charme. Là, elle est beaucoup mieux. Oui, oui, elle est vraiment chouette. Et donc, on respecte le côté un peu plus classique, ultimate de la figurine. Et que l'on va retrouver, enfin du moins on va retrouver l'aspect bien vintage ou néo-vintage si je puis dire, puisque là on est vraiment dans du néo-vintage, d'avoir adapté cette gamme en Ultimates de repeinte dans l'esprit de l'ancien, ben, je trouve que c'est quand même très joli en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça le fait ou ça le fait pas? Ah, je parle bien sûr de celles et ceux qui ont la connaissance des anciennes figurines des Cosmocats pour justement apporter un comparatif à celle-ci et se rendre compte que si vous avez la vintage, ben voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, qui n'ont pas forcément eu les moyens ou qui cherchent dans les mêmes gammes de prix, vous pouvez vous acheter celle-ci. Elle est au format bien sûr des Ultimates, même taille, c'est exactement le même moule à peu ou prou, peu de choses près bien sûr. Vous avez vu, les deux avant-bras ont été modifiés. Donc il y a quand même un travail de la part de Super Seven, les avant-bras, la peinture, les cheveux, un peu comme on l'avait vu sur Tigro translucide où il y a une peinture dessus. Donc ils ne se contentent pas de juste éditer du plastique, comme Mattel le faisait souvent. Mais là, on a quelque chose, on a du travail, on a une création. Et franchement, c'est pas mal du tout. Pour celles et ceux qui aiment, ça permettrait d'avoir une petite vitrine un peu dédiée, un peu vintage. Et c'est pas pour me déplaire parce que j'ai pas les vintage. Et là, je pense que ça pourra ajouter une petite touche de couleurs différentes. Regardez, on le voit bien dans le style, le côté rougeoyant. Alors, c'est vrai que la caméra le fait briller. Elle lui fait briller cette tenue, la rend très rouge. Là, à l'œil nu, ça fait plus matifié, si vous voulez. Quand on est en face, l'une et l'autre, de toute façon, sont plus matifiées. Ce qui fait qu'il y a moins cet effet brillant dessus que vous pouvez voir, vous, de votre côté. Voilà les amis, écoutez, on a fait le tour de cette figurine, parmi d'autres bien sûr, puisqu'il y en a d'autres, qui arrivent, et ce sera l'occasion justement de faire le comparatif. Donc je vous dis à très 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 bientôt pour la suite des aventures des Cosmocats, parce que là on continue les Cosmocats, il y a tellement d'autres choses que je vais vous présenter. Vous avez vu les Popeye, d'autres arrivent, des Cosmocats, bien sûr, d'autres arrivent, absolument. Les maîtres de l'univers, on avait fait un petit break là-dessus, il y en a beaucoup. Il y a des Batman, il y a du Willow et plein d'autres choses, donc des Mego, Superman, Batman, Robin, donc voilà, ce sera plein de belles choses à voir. Et je vous dis donc à très très bientôt. Cosmocats, ho!